aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous présenter mes favoris et on va commencer sans plus tarder. Alors le premier favori que je vais vous présenter, ça va être un favori qui est vieux de 6 ou 7 ans puisqu'il s'agit du fond de teint Teint Résiste d'Yves Saint Laurent. En fait c'est un fond de teint que je portais lorsque j'étais au lycée. Je me souviens très bien avoir acheté ma première bouteille, en fait c'était le premier beau fond de teint que je m'offrais et c'était vraiment des mois d'économie pour me payer ma petite bouteille. Et c'est un fond de teint que j'aimais énormément à l'époque. J'ai voulu le racheter par curiosité à Montréal il y a peut-être 1 ou 2 années et finalement lorsque je l'avais retesté à cette époque, eh bien je ne l'avais pas apprécié, donc je l'avais laissé dans mon placard. Et finalement en m'installant à Nancy, j'ai voulu ne pas gâcher de maquillage et donc réutiliser les produits que j'avais et que je mettais finalement assez peu. Et en fait finalement, eh bien ce fond de teint là, je l'ai redécouvert et je l'aime énormément et je peux même dire que je l'apprécie plus que le teint encre de peau, toujours d'Yves Saint Laurent, dont je vous parle très souvent parce que ce fond de teint là est très bien, mais dès lors qu'on a une peau parfaite, c'est-à-dire une peau qui n'est pas sensible, pas trop sèche, pas trop grasse. Je trouve que, notamment en ce moment, j'ai une peau qui est un petit peu plus sensible, je peux avoir un petit peu d'imperfection. Il marque les boutons, c'est-à-dire qu'il les rend encore plus visibles et surtout sur les zones un petit peu sèches, au niveau des ailes du nez, vraiment moi il m'assèche la peau et il picote, mais il picote sérieux. Il contient de l'alcool, donc c'est qu'il peut être un peu agressif, alors que celui-ci a un fini beaucoup plus crémeux. Il est beaucoup moins liquide du coup et lorsqu'on l'applique, je trouve qu'il se fond mieux dans la peau. Il rend vraiment la peau beaucoup plus homogène, il cache les imperfections comme il faut. C'est quand même un fond de teint qui a une couvrance moyenne à forte si vous en mettez beaucoup, mais moi personnellement j'aime pas non plus avoir quelque chose de trop couvrant et j'arrive très bien à m'en sortir. Donc c'est un fond de teint vraiment que je recommande aussi bien aux peaux sèches qu'aux peaux grasses qu'aux peaux mixtes. C'est un fond de teint qui est plutôt résistant et je trouve que notamment lorsqu'il fait chaud, il tient plutôt bien et c'est pas le genre de fond de teint qui avec le soleil fond ou coule un petit peu et qui a un effet vraiment dégueulasse. Là pas du tout. Je trouve qu'il vieillit très bien sur la peau, il est très joli. Ensuite on va rester dans les favoris maquillage, mais on va passer au vernis avec un vernis de La Roche-Posay. Donc c'est un vernis au silicium, c'est le vernis fortifiant protecteur hypoallergénique. Donc là c'est la teinte 22, c'est un rouge et c'est la couleur que je porte et il est très bien. Personnellement, par rapport au maquillage de pharmacie, j'avais quelques a priori parce que pour moi, les marques de pharmacie comme La Roche-Posay, Aven, etc. c'était des marques qui faisaient de bons soins mais pas forcément qui étaient douées pour le maquillage et ce vernis est très bien. En fait, ce que j'aime comparer à d'autres, c'est qu'il a vraiment un effet fortifiant sur les ongles, je trouve qu'on le remarque. Et moi qui parfois peut avoir les ongles qui se dédoublent ou un petit peu mous, là je trouve que... Vous l'avez entendu, mes ongles sont beaucoup plus résistants et beaucoup plus solides, beaucoup plus durs. Donc c'est en ça que je l'aimais. Le seul petit point négatif de ces vernis, si on veut en trouver un, c'est que effectivement il y a peu de teintes. Si vous êtes habitué à acheter vos vernis chez Essie ou chez OPI où il y a à peu près 4 milliards de références, là non, vous avez un rouge, vous avez un beige, etc. Mais il n'y a pas non plus des milliards de références. Reste que pour des couleurs classiques, je les trouve vraiment très bien et je trouve qu'ils respectent beaucoup mieux les ongles. Ensuite, un autre favori, il s'agit d'un rouge à lèvres de la marque Nars et c'est la teinte Marlène. C'est un très joli rouge brique et c'est pour moi une teinte assez universelle que je vous conseille à toutes, même si finalement c'est des teintes que l'on remarque, que l'on voit assez peu porter. Pourquoi c'est une couleur que j'aime? Parce que je trouve que ça fait ressortir les yeux, peu importe la couleur de vos yeux, qu'ils soient vert, bleu, marron ou même noir. Je trouve que c'est une couleur voilà, qui met en avant le regard. Mais surtout, ce que j'aime beaucoup en fait avec ces rouges à lèvres de chez Nars, c'est que ils ont une pigmentation qui est vraiment excellente, ils sont très crémeux donc très confortables et surtout en même temps ils tiennent très bien, ce qui n'est pas forcément toujours le cas avec les rouges à lèvres un petit peu crémeux. Et aussi un autre point assez important justement lorsque je dis qu'ils tiennent assez bien, je sais qu'il y a pas mal de rouges à lèvres crémeux, notamment certains chez Yves Saint Laurent que j'aime beaucoup, mais au bout de quelques heures ils bavent ou alors ils ont tendance un petit peu à se déplacer et à faire en sorte qu'à la fin de la journée vos lèvres paraissent de plus en plus grandes et le résultat est en général assez monstrueux. Là ce n'est pas le cas, vraiment il tient très bien en place. Et au contraire c'est une couleur qui a tendance un petit peu à se matifier avec le temps, donc vraiment ça tient nickel. Pour savoir où acheter ce rouge à lèvres, bien évidemment vous pouvez le trouver sur le site Sephora et pour le site Sephora, petite astuce, vous pouvez passer avec Mailorama. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo donc je ne vais pas non plus vous en reparler là pendant 3 heures, je pense que ça ennuierait tout le monde, mais Mailorama c'est tout simplement un site de cashback, vous avez juste à vous inscrire, je vous mettrai un lien en barre d'infos et en fait un site de cashback ça contient plein de références et lorsque vous faites des achats et bien que vous êtes inscrit sur ce site de cashback, vous avez toujours un pourcentage de vos achats qui sont reversés. Moi ça fait maintenant quelques mois que je suis inscrite, notamment j'ai acheté quelques meubles et j'ai quand même eu un chèque de presque 40 € de remboursé, donc c'est intéressant. Et là sur des achats comme ça dépend, mais en général sur Sephora vous pouvez avoir 10 ou 15% de vos achats remboursés, donc sur un rouge à lèvres qui coûte une trentaine d'euros quand même ça peut être intéressant. Donc voilà, si ça vous intéresse je vous mettrai quelques infos complémentaires en barre d'infos. Un de mes derniers produits favoris
Pour la beauté, c'est un masque de Caudalie, donc c'est le masque Instant Détox et je vous l'avais déjà présenté il y a quelques mois. Et en fait, je tiens à vous en reparler parce que pour moi, ce sont vraiment des masques qui sont tip top. Peu de personnes finalement ont fait des revues, que ce soit sur YouTube ou sur les blogs, en tout cas j'en ai vu assez peu, mais pour autant je trouve que ce sont vraiment des masques très efficaces. Ces derniers temps, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai eu quelques imperfections plutôt méchantes et il me fallait quelques traitements. En tout cas, ça a vraiment fait en sorte que j'ai modifié ma routine parce que jusqu'à présent, c'est vrai que ma peau, je faisais pas grand chose parce que j'avais pas de problème particulier. Donc maintenant, je fais plus souvent des masques et des gommages et ces masques-là sont vraiment très efficaces. Donc ils en ont pour tous les types de peau. Ils ont des masques hydratants, purifiants. Moi, celui-ci, c'est l'Instant Détox et en fait, c'est un masque qui nettoie en profondeur et qui resserre les pores. Il faut en mettre très peu, donc déjà, c'est très économique. Vous l'étalez bien donc en couche fine et vous patientez pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et le masque se solidifie et vous allez voir tous vos pores apparents. Donc sur le coup, je vous avoue que c'est un masque un petit peu qui vous fait bader parce que vous voyez que finalement vous avez beaucoup de pores apparents. Mais voilà, sur le long terme, même le moyen terme, je trouve qu'il y a vraiment un effet. Et je sais que moi, lorsque j'ai quelques imperfections, tout de suite je l'applique et je vois vraiment une différence. Donc, puis autre favori, et pour faire une petite coupure, je ne vais pas vous montrer de produits, mais je vais vous parler d'un site et en même temps je vais demander votre aide. En fait, récemment, j'ai découvert le site Vestiaire Collectif. Quelques youtubeuses ont commencé à en parler, mais c'est quand même pas encore un site très connu. Vestiaire Collectif, tout simplement, c'est un site, c'est comme un vide dressing géant où vous avez toutes les marques de luxe, donc Chanel, Lanvin, Dior, Dolce & Gabbana, Lancel, Mage, enfin vraiment beaucoup de marques. Je vous mettrai quelques noms par-ci par-là. Et en fait, ce sont donc des personnes, des particuliers qui vendent leurs sacs, je sais pas, un chemisier, des chaussures, des vêtements, des montres, qui ont en général été très peu portés, donc qui sont vraiment dans un état impeccable. Ce ne sont pas des contrefaçons, et ça je tiens vraiment à le préciser. Rassurez-vous, ce ne sont pas des contrefaçons. De toute façon, lorsque vous achetez un article de luxe, vous avez un numéro de série, donc le site vérifie bien évidemment que le produit mis en vente est un vrai, donc ne vous inquiétez pas de ce côté-là. En ce moment, je cherche un beau sac à main, sauf que quand on voit en maroquinerie le prix des sacs à main, des beaux sacs à main, on a envie de sauter par la fenêtre. Donc si vous avez des modèles à me recommander, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Mais en attendant, c'est vrai que je regarde Vestiaire Collectif parce que c'est un petit peu le site qui vous sauve, qui vous propose des articles de luxe et à des prix bien moins élevés que dans le commerce. La plupart du temps, vous avez plusieurs centaines d'euros de réduction, voire parfois encore plus lorsque le produit a été un petit peu porté. Pour autant, je vous rassure, il reste en bon état. De toute façon, vous avez des photos, vous n'achetez pas à l'aveugle. Et voilà, je tenais à vous partager ce bon plan. Je ziote un petit peu sur le site, notamment ils ont des sacs Saint-Laurent qui sont magnifiques. Et lorsque j'ai comparé le prix la semaine dernière avec la boutique en ligne de Yves Saint Laurent, bon, je me suis dit qu'effectivement c'était beaucoup moins cher. Et pour vous inscrire sur le site, c'est simple, vous avez juste à rentrer votre nom, votre adresse email, etc. Et surtout, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Un favori de la marque Chlorane, donc ça va être le shampoing et l'après-shampoing. Avant toute chose, pour toutes celles qui vont me dire tu présentes le produit mais il est à peine utilisé, parce que j'ai déjà eu cette remarque, sachez que ça en fait c'est ma deuxième bouteille. J'en avais une juste avant et surtout j'avais une bouteille en format voyage qu'une abonnée m'avait offert lors du meet-up de Bordeaux. Donc si tu passes par là, je vois tout à fait qui tu es, merci mille fois, parce que ce sont vraiment de super produits. La marque Chlorane est finalement une marque assez peu connue en parapharmacie, enfin je veux dire, on parle en tout cas sur YouTube assez peu de leurs produits capillaires et moi je les trouve excellents. Là donc c'est la gamme pour les cheveux colorés, donc à la grenade, l'après-shampoing et le shampoing. Et si vous avez des cheveux colorés mais que donc vous avez envie d'en prendre soin mais pour autant vous n'avez pas envie qu'ils regraissent trop vite, ils sont excellents. L'odeur est divine, ça sent vraiment la grenade, c'est un petit peu acidulé pour l'été, c'est parfait. Mais surtout je trouve que ce sont deux produits qui prennent soin des cheveux, ça les rend vraiment doux, ça les démêle, mais pour autant vous n'avez pas un effet non plus de cheveux qui est alourdi, des racines grasses. Donc voilà, deux produits que je recommande très vivement. Les prix sont quand même assez accessibles comparés à des marques comme Kérastase et je trouve que la qualité est vraiment au rendez-vous. Donc si vous cherchez des produits pour vos cheveux colorés, ils sont top. Et d'ailleurs ils ont aussi une gamme à l'ortie que j'utilisais lorsque j'étais adolescente et elle est tip top. Donc pour ceux qui ont les cheveux gras aussi, n'hésitez pas à vous tourner vers Chlorane. Ensuite, autre favori, il s'agit d'un pinceau et c'est le pinceau F30 de Sigma. Donc c'est un pinceau pour la poudre assez volumineux et c'est un produit que j'adore. En fait, pour la petite histoire, j'utilise très souvent dans mes vidéos un pinceau pour la poudre qui est immense, mais vraiment qui est immense, qui vient de la marque Sephora, et à chaque fois en commentaire
vous me demandez quelle est la marque, etc. Mais c'est un pinceau que j'ai acheté il y a très longtemps. Il y a tellement longtemps que le Sephora, pour celles qui sont en morale, le Sephora du Centre Eaton n'était même pas ouvert. Je crois que c'était à Laval que je l'avais acheté. Et en fait, donc c'est un pinceau qui n'est plus du tout vendu. Et celui-ci est très bien. En plus, un petit peu moins cher. Il est aux alentours des 30 €, donc pareil, comparé au pinceau Max, c'est quand même pas mal moins cher. Et vraiment la qualité, je le trouve top. Le manche est solide, il est très doux, très agréable à utiliser et il pose la poudre exactement comme il faut pour apporter un tout petit peu de couvrance, mais en même temps pour avoir quand même quelque chose d'assez fin et pas non plus des gros pâtés de poudre. Et pour savoir où acheter la marque Sigma, personnellement je passe sur le site The Beautist parce qu'ils ont plein de marques, notamment Too Faced depuis peu et ça c'est génial. Et surtout voilà, les frais de port sont pas élevés, c'est vraiment un super site avec une équipe terrible. Et puis un autre favori, il s'agit de l'atelier du sourcil. Je vous en avais déjà parlé il y a maintenant pas mal de mois et souvent j'ai quelques petites questions qui reviennent en commentaire et comme récemment j'ai fait un rehaussille chez eux, je me suis dit que ça serait sympa de pouvoir vous en reparler un petit peu, notamment sur le long terme. Qu'est-ce que c'est qu'un rehaussille? Tout simplement en fait c'est comme une permanente pour les cils et ça permet d'avoir les cils recourbés sur une longue période. Donc après ça dépend de la nature de vos cils. Personnellement, j'ai les cils les plus pourris de la planète, mais j'insiste sur le mot pourri parce qu'ils sont pourris et d'ailleurs quelque chose qui m'a fait rire, c'est que la personne qui s'occupait de moi m'a dit à demi-mot qu'effectivement mes cils étaient vraiment pourris, donc pour qu'elle me le dise, je pense que c'est la vérité. En fait, j'ai des cils qui sont plutôt courts, mais surtout très tombants. En fait, ils ne sont même pas droits parce qu'on a pris des photos et là je m'en suis rendu compte, ils sont pas droits, en fait ils tombent carrément. Je sais que c'est pas joli parce que ça vous plombe le regard et vraiment c'est pas terrible. Lorsque je les recourbe, ça dure jamais longtemps, quand bien même je mets un mascara waterproof. Et aussi ça vous sauve un petit peu la vie parce que pour moi ça dure environ 2 mois, ça me permet d'avoir des cils recourbés, ça ne fait absolument pas mal, rassurez-vous, moi chaque fois même je m'endors, donc pour vous dire à quel point il n'y a aucun problème de ce côté là, et vraiment c'est je trouve quelque chose de très utile. On parle souvent des extensions de cils, je trouve ça très joli mais ça dure 3 semaines, parfois ça coûte plus de 100 €. Donc personnellement 100 € pour 3 semaines je ne veux pas et je ne peux pas, alors que là il faut compter en général 80 € et 80 € pour que ça tienne plus de 2 mois, je trouve ça raisonnable. Et finalement la toute dernière chose, c'est un bon plan et c'est le site Airbnb. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, Airbnb, dites ça comme vous voulez, mais récemment en fait il y a très peu de temps je suis allée à Paris pendant 4 jours et j'ai loué un appartement dans Paris 15, en fait c'était un loft et mon dieu, c'était un appartement magnifique et seulement pour 90 € la nuit. Alors j'entends déjà certaines ou certains me dire ah mais c'est super cher. Quand on connaît les prix à Paris, moi je sais que je vais très souvent à Paris et la plupart du temps pour avoir un hôtel à peu près correct et bien situé on paye 130 € et c'est pas non plus fou quoi. Je veux dire, on a une toute petite chambre, une toute petite salle de bain et là pour 90 € vous avez un loft qui est mais monstrueux, décoré mais alors d'une façon complètement splendide. 90 m² c'est immense, il y a 2 salles de bain, la chambre est superbe, tout est superbe en fait. Et du coup, voilà, je tenais à partager ce bon plan là parce que pour ceux qui vont à Paris assez régulièrement et qui ont finalement des hôtels voilà, qui sont quand même assez chers mais pas terribles. Et si vous ne connaissez pas Airbnb, c'est très simple en fait, c'est un site qui vous permet de réserver soit des chambres, soit des logements entiers partout dans le monde et quand même à des prix en général c'est bien moins cher que les locations que l'on peut trouver ailleurs ou les hôtels. Et en plus là ce qui est pratique, notamment lorsque vous louez un logement, c'est que vous pouvez vous faire la cuisine, donc c'est toujours quand même des économies en plus, vous n'êtes pas obligé de manger à l'extérieur. Je vous mettrai un lien pour vous inscrire en barre d'infos. Vous aurez une réduction de 23 € sur votre première commande, si on peut dire ça, mais c'est vrai que s'inscrire sur Airbnb, je trouve que ça vaut vraiment le coup, notamment lorsqu'on part de temps en temps, parce que voilà, les prix sont quand même beaucoup plus intéressants. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, ma vidéo est finie. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'espère que les produits que je vous ai montrés vous ont intéressé. N'hésitez pas vous aussi à partager vos favoris ou vos flops en commentaire. Moi, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!